Bonjour à tous et à toutes. Peut-on envoyer le feu sur les sorciers? Peut-on envoyer le feu sur les sorciers qui nous attaquent personnellement? Nous allons répondre à cette question au travers de la parole de Dieu. Vous savez, dans la vie, il ne s'agit pas de faire des choses pour le faire. Il ne faut pas faire les choses parce qu'il faut le faire. Il faut faire les choses selon les règles de l'évangile de Jésus. Il faut faire les choses selon les règles du Seigneur. Beaucoup de personnes font des combats spirituels. Beaucoup de chrétiens font des combats spirituels et quand tu les entends prier, ils envoient le feu sur les sorciers. Ils envoient le feu sur les sorciers de leur famille. Mais est-ce que c'est la bonne manière de combattre? Est-ce que c'est la bonne manière de faire des combats spirituels? On doit faire toutes choses selon les règles du Seigneur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vérité. » Parce que si tu ne t'examines pas, tu serais surpris. Quand Jésus va revenir, tu ne partiras pas à l'enlèvement de l'église et tu vas t'étonner. Eh oui, tu vas t'étonner d'avoir raté l'enlèvement parce que tu n'as pas fait les choses selon les règles du Seigneur, mais tu as fait les choses selon ta propre façon de voir les choses. Tu as fait les choses selon tes émotions et non selon les règles du Seigneur Jésus. Paul disait à Timothée, quand il donnait des conseils à Timothée, il lui disait, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Paul était en train de dire à Timothée qu'il doit combattre selon les règles de l'évangile, selon les règles du Seigneur Jésus. Parce que Paul avait compris que dans la vie chrétienne, quand on combat mal, quand on combat de la mauvaise façon, on risque de rater le ciel, on risque de rater le paradis éternel. Voilà pourquoi il faut savoir combattre. 2 Timothée 2, versets 3 à 5 dit quoi? Je lis. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Voilà. Et au verset 5, il est écrit, c'est le verset 5 qui nous intéresse. Je lis le verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Donc, pour être couronné, c'est-à-dire pour avoir la vie éternelle, pour aller au paradis éternel, on doit faire les choses selon les règles du Seigneur, selon l'évangile de Jésus, et non selon nous-mêmes. On doit combattre selon les règles du Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Il faut respecter les règles du Seigneur. Il faut faire toutes choses selon les règles du Seigneur et non selon tes émotions. Voilà. Ce n'est pas parce que tu es fâché avec un sorcier que tu vas l'envoyer le feu.
Voilà. Il faut faire les choses selon les principes du royaume de Dieu. Parce que si tu combats mal, quels que soient les résultats que tu vas obtenir, si tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Parce que être chrétien, c'est obéir à la doctrine de Jésus. Nous allons aller dans Luc, chapitre 9, à partir du verset 51. Je lis. Luc, chapitre 9, à partir du verset 51. Lorsque approchaient les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie? Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches. Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre village. Voilà. Vous avez compris? Vous avez compris? Ici, voilà, Jésus-Christ, voilà, il quittait la Galilée pour aller à Jérusalem. Voilà. Vous savez que Jésus-Christ, voilà, il est venu nous montrer l'exemple. Il est venu nous montrer comment vivre. Il est venu nous montrer comment faire les choses. Voilà. Et Jésus-Christ, notre modèle parfait qu'on doit suivre, voilà. Et voilà, dans le passage que je viens de vous lire, voilà, il quittait la Galilée pour se rendre à Jérusalem avec ses disciples. Voilà. Et lorsqu'ils étaient en route, voilà, Jésus-Christ a envoyé des messagers. Il a envoyé Jacques et Jean pour qu'ils trouvent, pour qu'ils lui préparent un logement. Mais, voilà, il est entré. Jésus-Christ a envoyé Jacques et Jean. Il a envoyé des messagers. Je reprends. Jésus-Christ était en route. Il était en route. Puisqu'il était en route vers Jérusalem, voilà, il a envoyé des messagers en cours de route. Quand il a envoyé des messagers dans un village samaritain pour lui préparer un logement, voilà, les Samaritains lui ont refusé un logement. Et Jacques et Jean a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel pour les consumer comme l'a fait Élie? Et Jésus-Christ les a repris. Jésus-Christ les a corrigés. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, vous avez la réponse. On ne doit pas envoyer le feu sur les sorciers qui nous attaquent. On ne doit pas les envoyer le feu. Jacques et Jean
Voilà, il voulait envoyer le feu sur les Samaritains qui ont refusé un logement au Seigneur. Mais Jésus-Christ les a dit, non, 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 non. Ce n'est pas la bonne façon de combattre. Je suis venu pour sauver les âmes et non pour les perdre. Voilà. Donc, si tu es chrétien, si dans tes combats spirituels, si tu envoies le feu sur les sorciers, sache que tu dois te repentir dès maintenant. Parce que être chrétien, c'est être comme Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Voilà. Le combat, ce n'est pas contre le sang et la chair, mais c'est contre les esprits méchants qui sèment du désordre dans le monde. Voilà. Éphésiens 6 dit quoi? Éphésiens chapitre 6 dit, je vais vous lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. C'est important que je lise ça. Il est important que je lise ce passage. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais c'est contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. La Bible dit que ce n'est pas contre l'homme que nous devons combattre. Ce n'est pas contre l'homme que nous devons combattre. Le combat est spirituel et non charnel. Toi qui envoies le feu sur les sorciers qui t'attaquent dans ta famille, sache que tu es en train de combattre charnellement. Parce que tu ne combats pas selon les règles du Seigneur. Voilà. Il faut combattre selon les règles du Seigneur pour ne pas rater le paradis éternel. C'est très important. Beaucoup prennent un passage dans l'Ancien Testament qui dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Oui, mais écoutez, ça c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu, Jésus-Christ a changé le paradigme. Voilà, il a changé le paradigme. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il disait dans Matthieu 5, vous avez appris qu'il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Voilà, Jésus dit, vous avez appris qu'il vous a été dit, mais moi je viens et je vous dis. Voilà, Jésus-Christ a changé le paradigme. Jésus-Christ, c'est l'amour. Quand tu envoies le feu sur les sorciers, mais les sorciers ont aussi besoin d'être sauvés. Jésus-Christ est mort pour que les sorciers se répandent aussi. Voilà. Le sorcier, c'est un être humain qui a des défauts comme toi. Voilà. Matthieu 5, verset 44 dit quoi? Matthieu 5, verset 44. Voilà, je vais lire à partir du verset 43. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 43. Je lis.
Voilà, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, deux points, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Donc, si tu veux être la fille ou le fils du Père céleste, je répète, si vous voulez être des fils ou des filles du Père céleste, vous devez faire les choses selon les règles du Seigneur. Voilà. Vous ne devez pas combattre en envoyant des feux sur les sorciers. On n'envoie pas le feu sur les sorciers. Voilà. Le sorcier, c'est un être humain comme toi qui a des défauts comme toi. Toi aussi, tu as des défauts comme le sorcier. Voilà. Si toi, tu étais sorcier, est-ce que si on t'envoyait le feu, est-ce que toi, tu serais content? La réponse est non. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Voilà. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Matthieu 7, verset 12 dit, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, je relis, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce que enseignent la loi et les prophètes. Voilà. Le sorcier, voilà, si un sorcier t'attaque, il faut prier pour lui. Il faut combattre contre les esprits de sorcellerie et non contre le sorcier. Je répète, il est important que tu combattes selon les règles du Seigneur. Si un sorcier t'attaque, personnellement, il faut combattre contre l'esprit de sorcellerie qui l'anime et non contre le sorcier. Parce que le sorcier là, lui, il est juste manipulé par le diable. Le sorcier est juste, une marionnette entre les mains du diable. Le sorcier qui t'attaque, en réalité, ce n'est pas lui-même qui t'attaque. C'est le diable qui l'utilise pour t'attaquer. Maintenant, il faut combattre contre celui qui utilise le sorcier pour t'attaquer. Et celui qui utilise le sorcier pour t'attaquer, c'est le diable. Ce sont les démons. Voilà. Le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas contre le sang et la chair. Le combat n'est pas contre l'homme. Voilà. Le combat est spirituel. Voilà pourquoi quand tu dis la vérité à quelqu'un, tu es clair dans ce que tu dis, mais la personne ne veut pas accepter la vérité. Comment pouvez-vous comprendre ça? Voilà, humainement, c'est difficile à comprendre. Voilà. Parce que, en fait, le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas contre l'homme. Le combat n'est pas contre l'être humain. Mais le combat est spirituel. Le combat est contre les esprits diaboliques qui utilisent les hommes pour commettre le mal dans le monde. Voilà. Donc, toi qui avais l'habitude de faire des combats spirituels,
en envoyant le feu sur les sorciers, il faut te repentir dès maintenant. Il faut te repentir. Parce que il ne faut pas faire les choses pour le faire. Il faut faire les choses selon la volonté de Dieu. Il faut faire les choses selon les règles du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est très important. Dans tout ce que tu fais, tu dois toujours te poser la question suivante. Est-ce que si Jésus-Christ était à ma place, est-ce qu'il ferait pareil? Est-ce que si Jésus-Christ était à ma place, est-ce que si Jésus-Christ était à ma place, est-ce qu'il enverrait le feu sur les sorciers? Je répète, dans tout ce que tu fais, dans tes combats spirituels, voilà, précisément, dans ta façon de combattre, dans ta façon de faire des combats spirituels, tu dois toujours te poser la question suivante. Est-ce que si Jésus-Christ que je prétends suivre était à ma place, est-ce qu'il enverrait le feu sur les sorciers? Et tu connais la réponse. La réponse est non. Selon la Bible. Voilà. Donc, il faut combattre selon les règles du Seigneur et non selon tes émotions. Voilà. Parce que si tu combats mal, tu vas aller en enfer. Même si tu obtiens des résultats positifs. Ce n'est pas parce que tu obtiens des résultats positifs dans ce que tu fais que tu es dans le droit chemin. Ce n'est pas parce que tu obtiens des résultats positifs dans ce que tu fais que tu es dans le droit chemin. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, à partir du verset 21 à 24 là-bas, Jésus-Christ a dit: ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais plutôt ceux qui font la volonté de Dieu. Plusieurs me diront ce jour-là: n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom? Et je leur dirai ouvertement: éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses démons. Donc voilà ce que Jésus-Christ vous dira à vous qui combattez mal. Vous qui faites des combats spirituels de la mauvaise façon, c'est ce que Jésus-Christ vous dira lors du jugement dernier. Lors du jugement dernier. Voilà pourquoi tu dois t'examiner. Tu dois faire les choses. Tu dois te repentir dès maintenant. Et commencer à faire les choses selon les règles du Seigneur. C'est-à-dire selon l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Voilà, j'ai fini cette émission. Voilà. Je vous souhaite un bon après-midi. À la prochaine.